وهيدا حقكم وحصلتوا عليه، الله يوفقكم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. La commission ad hoc chargée de réexaminer le dossier de la nouvelle grille des salaires du secteur public se met au travail. Elle a 15 jours pour trouver des moyens de la financer. Les plans de sécurité de Tripoli et la Beka au cœur de la réunion sécuritaire au palais de Brabda. Michel Sleiman souligne l'importance d'intensifier le déploiement militaire dans toutes les régions libanaises. Près de 23 millions d'Algériens appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Le chef de l'État sortant, Abdelaziz Bouteflika, est le grand favori. Il a voté en fauteuil roulant. Et à suivre également dans ce journal, réunion quadripartite à Genève sur la crise en Ukraine, en présence de Kerry, Lavrov et Ashton. Vladimir Poutine accuse les autorités ukrainiennes de mener le pays dans un gouffre. La commission ad hoc chargée de réexaminer le dossier du financement de la nouvelle grille des salaires du secteur public a tenu sa première réunion ce jeudi. Mardi soir, le Parlement a voté d'ajourner de 15 jours l'adoption de la grille. Nabih Berri affirme cependant que la convocation du Parlement pour la présidentielle le 23 avril ne doit pas empêcher les députés de voter la loi sur le financement de la grille. Le chef du Parlement affirme que les deux dossiers ne sont pas liés. Pourtant, l'article 75 de la Constitution stipule qu'à partir du moment où l'Assemblée est convoquée en collège électoral, elle ne peut plus légiférer. Walid Jumblatt refuse de révéler le nom de son candidat à la présidentielle et annonce sa position maintenant. Le chef du Parti socialiste progressiste estime que ceux qui veulent connaître son candidat devront attendre la session parlementaire du 23. Nabih Berri a convoqué l'Assemblée le 23 avril pour élire un nouveau chef de l'État. Le collège électoral devra donc se présenter à la séance pour élire le successeur de Michel Sleiman, dont le mandat expire le 25 mai. Pour l'instant, seul Samir Jarja a officiellement présenté sa candidature et annoncé son programme électoral. Amin Jmaïel, pour sa part, pourrait annoncer officiellement sa candidature à la présidence avant la fin de cette semaine. Selon plusieurs journaux, le chef du parti Kataeb et président de 1982 à 1988 a informé ses alliés de l'Alliance du 14 mars qu'il sera candidat. Hier soir, la direction des Kataeb a tenu une réunion axée sur l'élection présidentielle. Au palais de Brabda, ce jeudi, Michel Sleiman a présidé une réunion sécuritaire. Elle a regroupé le Premier ministre Tamam Salam ainsi que les chefs de tous les services de sécurité ou leurs représentants. Les discussions ont principalement porté sur la mise en œuvre du plan de sécurité à Tripoli et dans la Beka. Le chef de l'État applaudit l'exécution de ce plan, soulignant le sentiment de soulagement exprimé par les citoyens. Les responsables se sont entendus sur l'importance d'intensifier le déploiement militaire dans toutes les régions libanaises, et notamment près des lieux de culte à la veille des fêtes pascales, pour permettre une meilleure consolidation du climat de sécurité à travers le pays. Et puis justement, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie du lavement des pieds du jeudi saint avant Pâques, le patriarche maronite a lavé les pieds de 12 détenus à la prison de Roumieh. Dans son sermon, Mabshara Botreseraï a rappelé que toute personne est innocente jusqu'à preuve du contraire et appelé à la tenue rapide des procès des détenus dans l'attente d'un verdict. Il a également exhorté l'État à assumer ses pleines responsabilités envers les prisonniers. La cérémonie du lavement de pieds a eu lieu dans la cour du bloc D de la prison, en présence de hauts responsables sécuritaires, militaires et politiques. Elle marque l'attitude de service du Christ envers ses disciples rapportée dans l'Évangile. L'année dernière, le pape François avait lavé les pieds de 12 jeunes détenus condamnés pour vol, homicide ou viol, dont 2 jeunes filles, lors de la messe du jeudi saint à la prison de Casal del Marmo, près de Rome. 2 Libanais et un Syrien accusés de contrefaçon de permis d'entrée au Liban ont été arrêtés par la Sûreté générale libanaise. Les 3 suspects sont accusés d'avoir formé un réseau qui délivre des permis d'entrée au Liban en échange d'une somme d'argent d'environ $100. Ces permis sont en général délivrés à la frontière libanaise. Les suspects ont été déférés devant la juridiction compétente. La Sûreté générale continue d'enquêter pour arrêter le reste des membres de ce réseau. Et puis toujours dans l'actualité sécuritaire de ce jeudi, les services de renseignement militaires ont arrêté un Palestinien membre du groupe terroriste des brigades Abdallah Azam. Bilal Kayed, sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt, a été arrêté hier lors d'une embuscade dans la Beka.
Il est soupçonné de plusieurs actes terroristes, dont une attaque contre la FINUL, ainsi que des attentats. Des soldats israéliens ont franchi la barrière technique au Liban Sud et kidnappé 5 bergers libanais, dont 3 femmes, de la ferme de Bastra. Ils ont été conduits vers les fermes occupées de Shebra. Les 3 femmes ont été libérées un peu plus tard dans la journée. Des contacts sont en cours entre la FINUL et l'armée libanaise pour régler l'affaire. Dans le reste de l'actualité de ce jeudi, l'Algérie est aux urnes. C'est en fauteuil roulant que le président sortant Abdelaziz Bouteflika a voté à Alger à l'occasion de l'élection présidentielle. Souffrant de séquelles d'un AVC, il est l'un des 6 candidats qui briguent le poste suprême. Un candidat qualifié d'invisible parce qu'il a brillé par son absence durant la campagne électorale. Il apparaît néanmoins comme le grand favori. Près de 23 millions d'électeurs sont appelés à voter. Plusieurs partis d'opposition ont appelé à boycotter le scrutin. Des affrontements entre gendarmes et opposants ont d'ailleurs fait une quarantaine de blessés. Preuve de l'exaspération d'une partie de la population face à une probable réélection de Bouteflika à un 4e mandat. La présence de manifestants à Alger hier. Ils ont tenté de se rassembler à l'appel du mouvement Barakat qui signifie « ça suffit », mais les policiers les ont encerclés et dispersés. 12 soldats ont été tués dans une attaque menée par des insurgés contre une position militaire dans le nord de l'Irak. 15 soldats ont également été blessés. Le pays connaît une recrudescence des violences qui a fait plus de 2650 morts depuis le début de l'année. Les violences alimentées par le conflit en Syrie voisine représentent un défi majeur pour les forces de sécurité qui préparent le scrutin du 30 avril. Il s'agit des premières élections législatives depuis le retrait américain fin 2011. Les forces de sécurité sont fréquemment prises pour cible par les insurgés qui visent également des lieux très protégés comme les bâtiments gouvernementaux ou encore les installations militaires. Réunion de la dernière chance à Genève sur la situation en Ukraine. John Kerry et la chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton se sont réunis ce matin avant de retrouver les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens. C'est la première fois que Sergei Lavrov rencontre son homologue ukrainien depuis que le président pro-russe Viktor Yanukovych a été renversé en février. Et ce alors qu'officiellement Moscou ne reconnaît pas les nouvelles autorités de Kiev. Vladimir Poutine les accuse d'ailleurs de mener l'Ukraine dans un gouffre. Le président russe estime que la seule issue pour le pouvoir ukrainien, c'est le dialogue et non le recours à la force. S'exprimant lors d'une séance de questions-réponses à la télévision nationale, le chef du Kremlin a qualifié de foutaise les affirmations selon lesquelles des forces russes agissent en Ukraine. Et puis sur le terrain en Ukraine, justement, l'opération antiterroriste a tourné court. Sous la pression de la foule, l'armée ukrainienne a rebroussé chemin. Les 14 véhicules blindés arrivés à Pcholkino, à 30 km de Slaviansk, sont repartis vers leur base. Humiliés, ils ont en plus dû livrer leurs munitions à la population locale, mobilisée pour leur barrer le passage. Le face-à-face a duré de longues heures, comme si le convoi armé n'osait pas forcer le passage et comme si la foule savait qu'elle allait remporter cette bataille. Cette retraite des soldats ukrainiens constitue un véritable revers pour le gouvernement central à Kiev, qui avait juré de reprendre le contrôle des villes de l'Est de l'Ukraine. À Slaviansk, plus tôt dans la journée, 6 blindés ont été saisis par des militants pro-russes armés. Et dans la dizaine de municipalités contrôlées par les séparatistes, les mystérieux hommes cagoulés et armés qui font la loi sont reçus comme des héros. Direction la Corée du Sud où les secouristes continuent de s'activer autour du ferry pour tenter de retrouver les quelques 300 personnes toujours portées disparues. Mais chaque heure qui passe diminue les chances de retrouver des survivants. Certains passagers du Sewol pourraient avoir survécu en trouvant refuge dans une poche d'air. Les puissants courants marins empêchent les plongeurs d'entrer dans l'épave. Jusque-là, 9 corps ont été repêchés. Les familles des disparus sont accueillies sur une petite île à proximité du lieu du drame. Certains se sont rendus en bateau au plus près de l'épave. La plupart des passagers étaient des lycéens qui se rendaient en voyage scolaire sur l'île touristique de Jeju. Cette catastrophe maritime est l'une des pires de l'histoire de la Corée du Sud. Au Nigeria, seuls 14 des 129 lycéennes enlevées lundi soir par des militants islamistes de Boko Haram ont été libérées. L'armée, pour sa part, assure que 121 jeunes filles ont été relâchées. Cet enlèvement dans le nord-est du pays a provoqué l'indignation de la scène internationale. Il est survenu le même jour que l'attentat le plus meurtrier que la capitale fédérale nigériane, Abuja, ait jamais connu et qui a fait au moins 75 morts et 141 blessés. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La commission ad hoc chargée de réexaminer le dossier de la nouvelle grille des salaires du secteur public se met au travail.
Elle a 15 jours pour trouver des moyens de la financer. Les plans de sécurité de Tripoli et de la Beka au cœur de la réunion sécuritaire au palais de Bravda. Michel Sleiman souligne l'importance d'intensifier le déploiement militaire dans toutes les régions libanaises. Près de 23 millions d'Algériens appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Le chef de l'État sortant, Abdelaziz Bouteflika, est le grand favori. Il a voté en fauteuil roulant. Et puis réunion quadripartite à Genève sur la crise en Ukraine en présence de Kerry, Lavrov et Ashton. Vladimir Poutine accuse les autorités ukrainiennes de mener le pays dans un gouffre. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à tous et à toutes et bonne soirée. هيدا حقكم وحصلتوا عليه الله يوفقكم.